Voilà, donc Diaby qui nous dit tu gères un média rap, tu animes une émission, tu invites des artistes qui font du rap à se reproduire et à promouvoir leur futur projet, tu décides d'inviter un ministre, une ministre de droite dans ton émission. En vrai, à quel moment ça a merdé? On parle quand même d'une ministre qui a été le pion de Sarkozy, qui, je rappelle, voulait nettoyer au Karcher les quartiers populaires et qui a engagé des poursuites pendant 8 ans contre plusieurs groupes de rap. Sniper la rumeur pour leur texte. Bah, le rap, c'est devenu une musique de droite ultra-libéraliste depuis un moment. C'est dans nos vieux souvenirs que c'est une musique contestataire. Moi, j'avais genre une première question. Est-ce que le rap, c'est de gauche en vrai? Est-ce que c'est pas juste une énorme illusion que, en fait, le rap n'a vraiment jamais été de gauche? Être contestataire, c'est autre chose, tu vois. Il y a des gens qui sont affiliés au Parti Socialiste, etc. Genre D6 Diams, Arsenic, l'a fait récemment avec les écolos, mais est-ce que c'est un peu un cliché de dire qu'à l'époque ils étaient tous engagés? J'ai l'impression que ça a toujours été un truc de anti-système, quoi. Pour moi, est-ce que le rap c'est de gauche fondamentalement? Oui. Après, peut-être pas pour les raisons les plus évidentes. C'était pas volontairement contestataire le rap à la base. C'était juste des mecs des quartiers populaires qui ont voulu s'ambiancer. Ils ont créé une musique. Ils se sont fait putain, en fait, c'est stylé, tu vois. Intrinsèquement, il y avait pas de volonté de contester. Mais c'est venu, même si c'est venu assez tôt Mm. dans le délire. Mais c'est quand même un peu inscrit dans l'ADN de base, le côté euh, par le peuple, pour le peuple. Il y a un truc, genre, moi je le dis, c'est un truc qu'on dit pas souvent. Sans la communauté afro-américaine, il y a pas de rap. Mais c'est une question intéressante parce qu'il y a clairement une tendance à la dépolitisation du genre musical qu'est le rap. Ouais, ouais, bien Et, sûr. en général des jeunes aussi, tu vois. En fait, le rap est de gauche, mais pas parce que ça dit des phrases de Jean Jaurès dans des textes de Médine. En fait, le rap est de gauche parce que c'est populaire, parce que ça vient des quartiers, parce que au début c'était difficile d'accéder, ne serait-ce qu'à une MJC pour faire des concerts dans les années 80-90 et tout. Enfin, genre c'était quand même assez mal vu et c'était un des vecteurs, un des vecteurs de réussite déjà pour certaines personnes, même si c'était Mm. c'était pas beaucoup. Mais ça c'est une réalité. Du coup, voilà, donc je pense que c'est intrinsèquement de gauche parce que c'est populaire. Ouais, bien sûr. Et puis Maintenant, même les hommes et femmes politiques de gauche ont toujours été, peut-être avec un mépris, comment dire, ils ont toujours plus accepté le milieu du rap que la droite qui s'est jamais cachée de son mépris, quoi, par rapport à ça. Alors il y avait soit une compréhension par la gauche, soit au moins ils faisaient semblant, quoi. Tiffany, elle disait que en gros, potentiellement les gens dans les banlieues, enfin c'est ce que je comprends de son truc, ne se sentent pas représentés. Il y a aussi un problème évidemment de représentation de la banlieue et même des classes prolétaires de manière bah, générale à ouais, l'Assemblée, au clairement. Sénat, c'est encore pire. Et Mais aussi à la télé et partout en fait, hein, de manière générale. Mais du coup, évidemment que ça démotive quand tu vois personne qui te ressemble. Évidemment que ça démotive à à l'époque, s'intéresser à tout ça, quoi. les modèles de réussite, c'était Zidane, donc football, Jamel, humoriste, et le rap, en fait. Akhenaton, est-ce qu'il a C'est un... déjà soutenu la gauche officiellement? Parce que Akash, ouais. Ah, j'ai pas la ref. Est-ce qu'il a soutenu? Est-ce qu'il a dit je crois allons pas à voter ma pour un connaissance, hein. tel? Ils ont toujours été un peu anarchistes modérés, Yam. Un peu Nekfeu au final, un peu aussi, tu vois. Genre Nekfeu, Ouais, un peu, ouais, ouais, ouais. j'ai l'impression qu'il Ouais, il se clairement, sent ouais. anarchiste. Ouais, mais pour le coup, Nekfeu, je pense qu'il est vraiment anarchiste, alors que IAM, c'est anarchiste, mais on veut quand même bien passer sur les plateaux télé. Enfin, genre anarchiste qui a Oui, intégré les codes un peu de la société quand même, tu ouais, vois. ouais. C'est quand même assez récurrent, tous ces problématiques. Serran versus Booba, la gentrification du Ouais, rap. ouais, mais c'est pour ça que c'est Là, tu vois, intéressant que ça. C'est pour ça que ça sort aussi maintenant aussi et que ça mais ça peut ressort autant souvent. réagir. C'est que en ce moment, il y a vraiment beaucoup de questions autour de ça, quoi. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui se mélangent et c'est très flou parce que on parle de gentrification, on parle de la droite et de l'extrême droite. En fait, c'est deux sujets qui ont rien à voir parce que si tu parles de gentrification dans le rap, je pense que la plupart des blancs qui vont au concert, etc., c'est quand même plus des gens de gauche, tu vois. Après, l'extrême droite dans le rap, ça n'a rien à voir. Après, il y a aussi une autre question, c'est les rappeurs sont juste divertissants et ne disent plus rien depuis un moment. Et peut-être qu'on est au bout de ça et qu'au bout d'un moment, on va juste ne plus en pouvoir, ou je sais pas, tu vois. Enfin, c'est aussi évident qu'en étant de plus en plus mainstream, le rap a de plus en plus à perdre, les rappeurs ont de plus en plus à perdre à dire des choses, entre guillemets, que quand t'es un rappeur des années 2000 qui vend aucun CD, tu vois. Là, évidemment que t'es énervé, Ouais, clairement. évidemment que tu vas cracher sur tout le monde. Mais quand tu commences à avoir des intérêts à gauche à droite, quand t'es lié à énergie contrôlée par un tel, machin. Gazo, c'est pas forcément le gars qui aurait potentiellement envie d'être engagé, tout ça, mais je pense pas qu'il puisse parler, tu vois. Tu vois, il est allé aux victoires, SDM, il a dit niquez-vous, lui, il y est allé, tu vois. Quand on dit le rap est de gauche, mais si le rap c'est Booba, Booba c'est l'inverse de la gauche, tu vois, sur absolument tous les points. C'est un poncif un peu trop.
facile. Oui, mais le rap, c'est de droite, regardez, c'est matérialiste, c'est machin, c'est ultra capitaliste et tout. Genre, oui, bah ok, ça marche sur des sons de Booba parce que c'est de l'ego trip aussi, tu vois. Ça fait partie de la culture. Fondamentalement, je pense pas, je pense pas que le rap soit de droite pour cette raison, quoi. Tu peux trouver de la droite aussi ultra homophobe pendant des années, le rap, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Parce que conservateur et parce que tirant des codes des sociétés conservatrices des pays d'origine des rappeurs Le aussi, tu rap est vois. Donc encore. après on peut tout mélanger comme ça. Ouais. Mais du coup, ouais, pour DVM, là où je voulais en venir, c'était que moi je suis quand même un peu partagé. Ils ont grave merdé de ouf. Mais je capte en fait le côté bon soupçon, dans le sens ils se sont dit, oh là, la ministre de la culture, elle va venir dans notre émission, c'est une dinguerie. Des mecs d'Aulnay qui ont réussi à faire un truc que personne n'a jamais fait en moins d'1 an, on est en train de faire des dingueries. Moi je donne un exemple perso pour raconter ma vie. J'avais l'occasion d'avoir Doc Gynéco en live sur Twitch, Mm. et ma première réaction c'était, oh tu vois, oh première consultation, c'est trop cool et tout. Après je me suis dit, attends, il a pas des sauces un peu Et je me suis dit, ouais, non, et j'ai refusé. Mais t'étais Mais- à deux doigts mais- en fait de l'inviter. Mais voilà, mais ma première Et t'aurais réaction pu- c'était, ouah, Oui, c'est un petit rêve d'enfant. ouah, tu la vois, légende de- du rap de- qui vient tu sais, Ouais, dans ma c'est ça. chambre, quoi. McFly et Carlito avec Macron, c'est pareil, tu vois. Carlito, il avait mis une story au moment des élections de 2022, il avait dit votez Mélenchon, tu vois. C'est pas du tout un mec pro-Macron. Et je pense que McFly aussi. Mais Oui. en vrai, c'est juste le côté putain, on en est là, quoi. Ça en dit fort sur notre réussite. Mais c'est une erreur, tu vois, mais je C'est une- comprends c'est qu'il une l'ait erreur quand naïvement même. pensé. C'est quand même une énorme erreur, mais même si c'est une erreur, moi je suis aussi un peu contre le côté putain, plus personne n'a le droit de faire d'erreur. Mais après, à la fin, je suis quand même. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait aucune personne dans l'équipe qui a été Ouais, un c'est ça. minimum En fait, c'est que déjà, alerté. ça me tue parce que j'ai été voir un peu Naskid s'il avait réagi. Le gars, il est à Los Angeles. Genre, ça me tue de me dire, il part. Le truc, à la seconde où il part en vacances, vite fait. C'est leur première vacances depuis 6 mois ou je sais pas j'avoue. quoi. Le truc est en feu total. Peut-être que Naskid, j'ai l'impression que c'est quand même un gars qui est archi intelligent et tout. Avoir l'idée de dire au moins, oh les gars, vous êtes sûrs, tu vois. Et là, j'ai pas l'impression qu'ils ont douté une seule seconde. D'ailleurs, tu vois la Oui. réaction dans la vidéo après quand ils sont en mode, ouais, Rapatlas, on te baise. Genre, nous on fait Et- des trucs, toi t'es sur Twitter. Ouais. Ah, mais oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense en que. fait, le coup près tombe quand ils ont une espèce de tribune comme ça où ils doivent réagir à chaud. Et au lieu de dire, ouais, les gars, on était un peu contents, voilà, on s'excuse, c'est vrai, on s'est pas rendu compte qu'on s'est fait manipuler. Tu vois, t'as des codes comme ça dans les discours utilisés quand Ouais, on mais apprend t'as dans les le- écoles de com. Et eux, ils sont partis en mode ouais, venez faire si vous êtes, venez, tu sais, en mode super arrogant. Et du coup, bah, les gens détestent ça. Tu fais une connerie, et pour justifier ta connerie, t'es arrogant. Bah alors là, tu peux être sûr que les hyènes de Twitter, elles vont Ouais. avoir de quoi manger pendant 8 jours, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt d'admettre, quoi. Ils auraient dû laisser passer un moment de réflexion, et pas réagir tout de Après, suite. est-ce que DVM, ça se veut rap aussi? Parce que j'ai le souvenir que sur plusieurs lives, il y avait quand même Aya Nakamura. Là, on parle quand même d'un live avec Bah, Taïk et Dadju. Ouais, mais ça se veut rue. Genre- Ça se veut rue, en gros. C'est tout ce qui vient de banlieue, quoi. Ça se veut hip-hop, en gros. Et en vrai, c'est quand même cool que les gens réagissent, tu vois. J'ai pas vraiment d'avis parce que Non, mais- je trouve aussi que c'est cool qu'ils se mangent une énorme sauce. Et je trouve ça cool, le débat que ça ramène. Alors, Taïk et Dadju, franchement, sur la vidéo où ils se dansent avec elle main dans la main, ils sont contents. C'est chaud d'avoir aucune conscience à ce point-là, ou alors un syndrome de Stockholm à ce point-là. Non, bah après, voilà, ce qu'on disait, tout le monde a le droit à l'erreur aussi, c'est une erreur. Maintenant, Ouais, c'est- carrément, non, mais- une erreur. C'est cool qu'ils s'en rendent compte. En vrai de vrai, Ah oui, mais c'est des si gars on TF1, analyse c'est vraiment la situation, des- Dadju, il était à la t'invites finale Dadju de la et Starac. Hein. Taïk. Ouais, voilà, genre, moi ça me choque. En vrai, dans le fond, c'est juste parce que c'est une émission qui se veut un peu rap, Ouais, et qui est présentée par des rebeux du 93, tu vois, et des Renois. En fait, peut-être que eux, c'est juste des mecs qui ont jamais vraiment suivi l'actualité, la politique de manière générale, quoi. Enfin, c'est sûr même. Ils l'ont dit clairement qu'ils étaient pas très La question, éveillés, c'est est-ce que ça nous politiquement. dérange que le rap soit plus
qu'une industrie maintenant, finalement. Est-ce que ça nous dérange que Kerry James avait raison depuis le début, tu vois? Est-ce que une fois que les derniers rappeurs contestataires qui ont Medine, peut-être Nekfeu, Kerry James, etc., une fois qu'ils auront arrêté parce qu'ils auront 52 ans, est-ce que il en restera quoi des gens comme ça? Ou est-ce que c'était tout simplement un truc à l'ancienne? Maintenant que le rap est la musique qui vend le plus, c'est complètement utopique de penser que ça renouera un jour avec ce côté-là, conscient, etc. Est-ce que même nous, en vrai de vrai, est-ce que toi, ça te fait kiffer d'écouter du rap conscient aujourd'hui? Non, hein, mais parce qu'il y en a pas en fait. Il y en a très Il y a peu, des- mais je pense que Il y ça... a des phases un peu conscientes. Ouais, voilà. Des punchs qui tendent à quelque chose de politique ou d'engagé. Mais il y a plus de son engagé, genre. À part vraiment pour moi, la dernière œuvre dans ce registre-là, c'était Made in France de Medine l'année dernière, quoi. Et si, après, alors en vrai, on se trompe en disant ça, c'est que le rap contestataire et le rap conscient est très très politisé. Il existe toujours. C'est juste personne l'écoute. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est pas le truc pour percer, entre guillemets. Ça peut être un truc qui reste hyper underground, mais en fait, je trouve que les rappeurs, ils sont... Ça, c'est une phrase bateau hein, que je vais dire, mais ils reflètent un peu toute la société. Et c'est évident pour moi qu'on est plus tous, autant qu'on est tourné vers notre bien-être, vers nos objectifs. Ça, c'est toute la résultante de la big gentrification qu'il y a eu dans le rap. C'est que tu demandes à n'importe quel rappeur aujourd'hui qui commence, qui a pas beaucoup d'auditeurs, tu dois travailler sur quoi pour mieux rapper? Il va te dire, bah, mon identité, ma direction artistique, tu vois. Mm. Alors que dans les années 90, les mecs qui t'auraient dit, mais nous, on veut se faire entendre, on veut que les gens ils nous entendent. Ouais, carrément, mais on veut- d'ailleurs... C'est que la démarche, l'impulsion première de pourquoi tu te mets à rapper, déjà, c'est même plus du tout la même, en fait. Carrément. Et maintenant, les rappeurs, c'est des rats de studio, c'est des mecs qui s'habillent bien, c'est des mecs à la mode, ça change tout déjà. De faire du rap à un moment où tout le monde te chie dessus. Incluant la banlieue, tu vois, au début, les premiers rappeurs, ça se foutait un peu de leur gueule, tu vois, même dans la banlieue. Limite, c'était clownesque un peu, tu vois. Et ça change tout de rapper à une époque où, en fait, c'est toi le gars le plus stylé du lycée si t'as quelques abonnés sur ton compte de rappeur, tu vois. Par exemple, les rappeurs des années 90, la plupart, franchement, la plupart, tu les entends et ils peuvent pas écouter le rap d'aujourd'hui justement pour ça, pour ce que tu disais Yanis. Parce que les gars ils comprennent pas pourquoi SCH il met autant d'importance à s'habiller comme ça quoi. C'est vraiment, il faut avoir un personnage, il faut pas tout ça pour eux c'est lunaire. Ça parlait beaucoup moins de soi, beaucoup moins de ses peines, beaucoup moins de ses ruptures, Oui, beaucoup c'est moins. vrai. C'était même rare de parler de trucs perso. J'ai Ouais, appris en ouais, faisant mon carrément. top 100 et en bouquinant que Akhenaton en 95, quand il sort Metek et Mat, c'est considéré comme un album très personnel, genre. Ouais, Genre, c'est pas. J'ai pas d'exemple avant cet album-là de rappeurs qui racontaient vraiment leur vie et leur individualisme. Mais le côté un peu autobiographique d'un album où je raconte ma vie, j'ai l'impression que c'est quand même venu avec cet album, mais c'est pas quelque chose de super courant. Raphaël Dacruz m'avait dit une fois cette phrase-là, je me rappelle encore, c'est genre, les gens ne le savent pas, mais AKH c'est le père de tous les émo rappeurs. Genre, c'était vraiment apparemment lui qui aurait un peu commencé ce truc-là, quoi, de faire du rap Intéressant. archi émotif. Il y a un truc, par exemple, que j'ai remarqué entre le rap US et le rap FR, c'est que le rap US, quand t'es dans une niche, par exemple, un peu à l'ancienne, voilà, qui est pas forcément dans la norme du moment, mais en fait, t'as un public pour ça. Alors qu'en France, Ah ouais. j'ai l'impression que t'as quand même deux publics très distincts. T'as le public très, très street et le public gentrifié bobo. Mais à côté, tu vois. Peut-être des moi, anciens, je- mais à mon Mais avis, les anciens, ils arrivent. oui, Ils qui arrivent écoutent pas, hein. les CD d'avant, quoi. Ah oui. Mais plus Oui, et encore. deux, trois têtes, je pense que, tu vois, je sais que dans une interview, ZKR, il dit qu'il est vachement écouté par les anciens. Il doit y avoir deux, trois gars comme ça qui parlent à des quarantenaires, mais même ce qu'il a fait Medine, tu vois, de rentrer dans les codes de la trappe parce que c'était ça qui marchait, il fallait survivre comme ça. Non, carton jaune hein, pour le DVM, on mettra pas le Carton rouge. jaune ou carton rouge? Non, pas le rouge. De toute façon, c'est quand même très lourd que le milieu se soit énervé. C'est quand même très cool que Balou ait enfin compris la fraude qu'est le potager. Ah, le mec, il... Non, mais en fait, je pense qu'il y a clairement une ambiance de vas-y, c'était notre culture. Sans parler de blanc-noir, hein. Les gens qui écoutent ça depuis longtemps versus les nouveaux auditeurs. Il y a ce côté un peu ah, c'était notre culture, c'était nos codes, et vous étiez pas nés. Mais vos parents, Vous vos écoutiez grands frères, grandes Tokyo sœurs. Hotel. Oui, non, mais en plus, ça, c'est tellement réel. Enfin, je suis désolé, c'est factuel, tu vois. C'est très réel, mais en fait, je pense que les gens, ils abusent un peu avec ça parce que maintenant, les gens qui sont sur Twitter et qui sont à fond, franchement, ils ont découvert le rap en 2018, gros.
2007, genre c'est pas les gens qui parlent sur Twitter, hein. Mais tout ça pour dire que il y a quand même un sentiment d'injustice, une forme de réappropriation culturelle qui est assez prononcée et qui agace beaucoup l'autre partie. Parfois, voit le mal un peu trop partout. C'est vraiment un sujet qui est assez passionnant et ça mériterait d'avoir des vraiment professeurs tu sais, de sociaux ou quoi qui en parlent parce que, genre même Raphaël Dacruz qui est tu sais, dans une conférence ou quoi, ça serait intéressant parce que j'ai l'impression que j'ai trop de pistes de réflexion sur ce sujet-là, mais j'ai pas de réponse, tu vois. Genre, personne n'a réussi à faire un vrai taf dessus parce que c'est quand même très complexe. Il y a un aspect. Enfin, faut vraiment avoir une vision 360 degrés en termes de culture rap, de culture musicale en général, de sociologie, tu vois, d'histoire de France, des États-Unis. Enfin, il y a énormément d'éléments à mettre en perspective. Mais oui, il y a évidemment une frustration. Bas contre Serran. Enfin, au final, c'est que des batailles, mais c'est toujours la même guerre. C'est toujours deux mêmes éléments, deux dénominateurs communs. Mais donc voilà, c'est un sujet qui est hyper intéressant et qui mériterait vraiment une conférence.